Dans les sables brûlants d'une planète oubliée, une enfant brisée murmura qu'elle ne pouvait pas jouer, sans savoir qu'un homme allait défier le destin lui-même. Bienvenue depuis la vallée de poussière, aux confins de la galaxie. Installez-vous confortablement, plongez dans cette aventure humaine et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de courage, d'espoir et de science-fiction. Le soleil double frappait la terre comme deux marteaux de feu. Le sable rouge vibrait sous la chaleur, et l'air lui-même semblait trembler. Sur cette planète désertique appelée Tarsi 4, personne ne venait par plaisir. On y échouait. On s'y cachait. On y survivait. Au milieu de la vallée de poussière, un vieil atelier tenait encore debout. Construit avec des plaques de vaisseaux écrasés, des moteurs recyclés et des poutres venues d'un autre âge, il ressemblait à une forteresse bricolée contre l'oubli. À l'intérieur, Étienne Rive travaillait. Ses mains couvertes de graisse tournaient une clé lourde autour d'un moteur ouvert. La sueur coulait le long de son visage buriné. Ses cheveux courts, autrefois blonds, portaient désormais des traces d'argent. Ses épaules larges trahissaient son passé de soldat, même s'il portait aujourd'hui une simple combinaison grise tachée d'huile. Un ancien héros de la défense terrestre devenu simple mécanicien sur une planète oubliée. Il serra un dernier boulon, puis recula d'un pas. Enfin, murmura-t-il. Le moteur récupéré d'un vieux cargo alien vibra doucement, puis se mit à ronronner. Étienne souffla, posa ses outils et s'essuya le front avec un chiffon sale. Dehors, la ville de poussière s'étendait à perte de vue. Des maisons faites de métal tordu, des échoppes montées avec des morceaux de coque spatiale, des antennes plantées comme des arbres morts. Les habitants de Tarsi, à la peau bleutée et aux yeux clairs, circulaient lentement sous la chaleur écrasante. Ils connaissaient tous l'humain solitaire. Celui qui réparait les machines. Celui qui ne parlait presque jamais. Celui qui portait un passé trop lourd pour cette planète. Étienne sortit de son atelier pour respirer. C'est alors qu'il la vit. De l'autre côté de la rue poussiéreuse, une petite silhouette se tenait immobile derrière un étal de fruits séchés. Une jeune fille de Tarsi, frêle, appuyée sur une béquille de métal. Ses cheveux argentés brillaient sous le soleil. Sa peau turquoise contrastait avec la poussière rouge. Elle l'observait. Leurs regards se croisèrent. Étienne fronça légèrement les sourcils, surpris. Les habitants de Tarsi évitaient les humains. Mais elle n'avait pas peur. Il leva la main lentement. « Tu peux venir » dit-il d'une voix rauque. « Je ne mords pas. » La fillette hésita. Ses doigts serrèrent la béquille. Puis, avec précaution, elle fit un pas. Puis un autre. Chaque mouvement semblait lui demander un effort immense. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. « Vous êtes l'humain qui répare tout » dit-elle dans un français légèrement chantant. Étienne esquissa un sourire. « C'est ce qu'on dit. Moi, c'est Étienne. Je m'appelle Neria. » Elle baissa les yeux, intimidée. Étienne remarqua alors ce qu'il n'avait pas vu de loin. Là où aurait dû se trouver sa jambe droite, il n'y avait rien. La béquille soutenait tout son poids. Un silence passa entre eux. « Tu veux voir mon atelier » demanda-t-il enfin. Les yeux de Neria s'illuminèrent. À l'intérieur, elle observait chaque pièce, chaque outil, chaque moteur démonté. Ses doigts effleuraient les coques, les câbles, les écrans brisés. « C'est quoi, ça » demanda-t-elle en montrant un cylindre brillant. « Un système de propulsion. Celui-là vient d'un transporteur minier. Et ça ? Un cerveau mécanique. Il commande les foreuses. » Elle posait 1000 questions. Étienne répondait avec patience, surpris de se sentir aussi vivant. Puis la béquille heurta une caisse. Un objet rond roula sur le sol. Étienne se pencha et ramassa une balle rouge et blanche. « C'est quoi » demanda Neria. « Un ballon. Sur Terre, on joue avec. » Il le lança en l'air et le rattrapa. On court, on se fait des passes, on marque des points. Il fit rebondir la balle sur son genou. Neria sourit. Puis son sourire disparut. Elle regarda sa béquille. Puis le ballon. « Je suis désolé, monsieur » murmura-t-elle. « Je ne peux pas jouer au ballon. Je n'ai qu'une jambe. » Sa voix tremblait. Étienne sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Un souvenir. Une promesse oubliée. Une colère ancienne contre un univers trop cruel. Il s'agenouilla devant elle. « Prends-le »
dit-il en lui tendant la balle. Mais je... Prends-le. Un jour, tu joueras. Elle hésita, puis serra la balle contre elle comme un trésor. Quand elle partit, boitant sous le soleil brûlant, Étienne resta immobile dans son atelier. Puis il attrapa un carnet sale. Et commença à dessiner. Des lignes. Des schémas. Des moteurs miniatures. Des articulations. Une jambe. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain, il se rendit dans le quartier et de la ville. Là où vivaient les clans anciens de Tarsis. Les familles qui respectaient encore les traditions. La maison de Neria était construite contre une falaise. Solide. Fermée. Étienne frappa. Un homme grand ouvrit. Sa peau bleue était marquée par les années. Ses yeux étaient froids. Que veux-tu, humain? Je m'appelle Étienne. J'ai rencontré votre fille. Je peux l'aider. Le regard du père s'assombrit. Tu n'as rien à faire ici. Je peux lui fabriquer une jambe mécanique. Un silence lourd tomba. Sa blessure est la volonté des anciens, répondit-il. Elle doit porter son destin. Elle est une enfant. Elle mérite de marcher. Tu ne comprends pas notre peuple. Pars. La porte se referma. Étienne resta seul sous le soleil. Par une petite fenêtre, il aperçut Neria. Elle le regardait. Ses yeux brillaient. Il leva la main. Elle la leva aussi. Puis disparut. Cette nuit-là, alors que la chaleur tombait enfin, quelqu'un frappa doucement à la porte de l'atelier. Étienne ouvrit. Neria entra, cachée sous une cape sombre. « Mon père veut m'envoyer aux mines, murmura-t-elle. Là-bas, les faibles meurent. » Ses mains tremblaient. « Aidez-moi. » Étienne posa une main sur son épaule. « Je te le promets. Tu marcheras. » Il lui montra ses plans. Ses yeux s'ouvrirent en grand. « Vous pouvez vraiment ? » Oui. Pour la première fois de sa vie, Neria crut que l'avenir pouvait être différent. Pendant des jours, Étienne travailla sans relâche. Il récupéra du métal léger sur une épave. Il répara de vieux circuits médicaux. Il assembla des moteurs silencieux. La jambe prenait forme. Chaque pièce était ajustée avec soin. Chaque détail comptait. Le jour venu, Neria s'assit sur la table. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Étienne fixa la jambe mécanique. « Tu es prête ?» Elle hocha la tête. Le moteur vibra doucement. Elle posa le pied. Puis l'autre. Elle se leva. Un pas. Puis deux. Elle vacilla. Puis elle courut. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle riait. Elle lança la balle en l'air. Dans la rue, les habitants s'arrêtaient. Les anciens observaient en silence. Pour la première fois, un humain n'avait pas détruit l'ordre de Tarsis. Il avait offert un avenir. Et dans la vallée de Poussière, une petite fille alien venait de devenir le symbole de ce que l'humanité faisait de mieux. Refuser d'abandonner. La nouvelle se répandit dans toute la vallée de Poussière avant même que le soleil ne soit complètement levé. On murmurait dans les marchés, on chuchotait dans les ruelles, on s'arrêtait devant l'atelier pour regarder à travers la porte entr'ouverte. La petite Neria marchait. Pas avec une béquille. Pas en boitant. Elle marchait droite, fière, le regard levé vers l'horizon brûlant. Étienne Rive observait la scène depuis l'ombre de son atelier. Il avait les bras croisés, la combinaison encore couverte de poussière métallique. Il n'aimait pas attirer l'attention, mais il savait que ce qu'il avait fait ne pourrait pas rester secret. Les anciens de Tarsis ne tarderaient pas à venir. Et ils vinrent. Ils étaient 5. 5 silhouettes droites, enveloppées de longues tuniques couleur sable. Leur peau turquoise portait les marques de l'âge. Leurs yeux clairs étaient froids comme des lacs de glace. En tête marchait Bren Kalem, le père de Neria. Étienne sentit son ventre se nouer. Les anciens s'arrêtèrent devant l'atelier. Le vent chaud soulevait la poussière autour de leurs pieds. Bren avança d'un pas. « Humain, dit-il d'une voix dure. Tu as défié nos lois. » Étienne sortit lentement. « J'ai aidé une enfant. Tu as brisé la volonté des anciens. J'ai offert un avenir. » Un murmure parcourut les habitants rassemblés autour.
Bren leva la main pour imposer le silence. Notre peuple croit que chaque être naît avec un destin. La souffrance est une épreuve. Tu as effacé cette épreuve. Non, répondit Étienne calmement. J'ai seulement donné une chance. Les anciens échangèrent des regards. Neria apparut derrière son père. Elle serrait la balle rouge et blanche contre elle. Sa jambe mécanique brillait sous le soleil. Père, dit-elle doucement. Je ne souffre plus. Bren détourna le regard. Tu ne comprends pas. Moi, je comprends, répondit Étienne. J'ai vu trop de guerres. Trop de morts. Trop d'enfants brisés. L'univers est déjà assez cruel. On n'a pas besoin d'y ajouter des chaînes. Un silence lourd tomba sur la place. L'un des anciens, une femme à la peau marquée de symboles anciens, s'avança. Si tu es si sûr de ton œuvre, humain, alors prouve que ton invention n'est pas une malédiction. Étienne releva la tête. Comment? La fête des 2 soleils approche. Nos enfants participent aux épreuves. Course, saut, endurance. Si ta machine est une bénédiction, alors que la petite Neria y participe. Un murmure choqué parcourut la foule. Bren se tourna vers sa fille. Tu ne feras pas ça. Neria serra les poings. Je veux essayer. Étienne la regarda. Ses yeux brillaient de détermination. Elle est prête, dit-il. Les anciens hochèrent lentement la tête. Alors dans 3 cycles solaires, elle courra devant tout le clan. Si elle échoue, tu quitteras Tarsis pour toujours. Étienne accepta. Il savait que ce défi n'était pas seulement pour Neria. C'était un jugement sur l'humanité. Les jours suivants furent intenses. Étienne renforça la jambe mécanique. Il ajusta les capteurs, améliora l'équilibre, ajouta des amortisseurs. Il programma des micromoteurs pour réagir au mouvement du corps. Neria s'entraînait chaque matin. Elle tombait. Elle se relevait. Elle tombait encore. Mais elle riait. Encore, monsieur l'Étienne. Il courait à côté d'elle, surveillant chaque mouvement. Plie un peu plus le genou. Comme ça? Parfait. Peu à peu, elle courait sans regarder ses pieds. Elle sautait. Elle tournait. Elle lançait la balle et la rattrapait. Les enfants du quartier commencèrent à venir. Ils jouaient avec elle. Ils oubliaient sa jambe. Ils voyaient seulement une amie. Étienne observait tout cela avec un sourire discret. Mais la nuit, seul dans son atelier, ses pensées devenaient lourdes. Il repensait à la terre. À la base militaire. À l'explosion. Aux cris. Aux ordres qu'il avait suivis sans réfléchir. Il avait fui pour oublier. Et maintenant, une enfant lui rappelait pourquoi il avait choisi autrefois de protéger, pas de détruire. La veille de la fête, Bren vint à l'atelier. Il entra sans frapper. « Tu mets ma fille en danger », dit-il. Étienne posa ses outils. « Elle est plus forte que vous ne le pensez. Elle est mon sang. Elle est aussi son propre avenir. » Bren regarda la jambe mécanique. Si elle tombe, si elle est humiliée. Alors ce sera son choix. Mais si elle réussit, votre peuple devra accepter que la tradition peut évoluer. Bren resta silencieux. Les humains changent tout, murmura-t-il. Oui, répondit Étienne. C'est notre plus grande force. Le jour de la fête arriva. Les 2 soleils montèrent lentement dans le ciel, baignant la vallée de poussière d'une lumière dorée. Une grande piste avait été tracée dans le sable. Des estrades de métal entouraient le terrain. Toute la ville était là. Neria se tenait au départ. Elle tremblait. Étienne s'agenouilla devant elle. « Regarde-moi », dit-il. Elle leva les yeux. « Peu importe ce qui arrive, tu es déjà une victoire. » Elle sourit. « Je veux courir pour vous. » « Non. Tu cours pour toi. » Un gong résonna. Les coureurs se placèrent. Des enfants de Tarsis, rapides et souples. Neria était la seule avec une jambe mécanique. Le silence tomba. Puis le signal retentit. Ils partirent. Le sable volait sous leurs pieds. Les spectateurs criaient. Neria courait. Sa jambe réagissait parfaitement. Chaque pas était fluide. Chaque mouvement précis. Elle était 3e.
Puis deuxième. Un garçon devant elle accéléra. Elle serra les dents. Étienne cria. Maintenant. Elle activa le mode de puissance. Sa jambe vibra. Elle bondit. Elle dépassa son rival. La foule se leva. Elle franchit la ligne d'arrivée en première. Un silence choqué. Puis un cri. Puis 1000. Les enfants couraient vers elle. Les habitants applaudissaient. Les anciens restaient figés. Bren tomba à genoux. Neria se tourna vers Étienne. Elle courut vers lui. Elle se jeta dans ses bras. J'ai gagné. Étienne ferma les yeux. Oui, tu as gagné. Les anciens s'avancèrent. La femme au symbole parla. Aujourd'hui, nous avons vu l'avenir. Peut-être que les anciens avaient tort. Peut-être que le destin peut être changé. Elle regarda Étienne. Tu es différent des autres humains. Non, répondit-il. Je suis comme eux. Nous refusons d'abandonner. Le soir, la fête se poursuivit. Des lumières flottaient dans le ciel. Des musiques résonnaient entre les maisons de métal. Étienne s'assit devant son atelier. Neria vint s'asseoir à côté de lui. Vous allez rester? Il la regarda. Tant que quelqu'un aura besoin de réparer quelque chose. Elle posa la balle dans ses mains. Alors gardez-la. Pour vous souvenir. Il sourit. Je n'oublierai jamais. Dans la vallée de Poussière, sous les 2 soleils, un ancien soldat avait trouvé une nouvelle mission. Et une enfant alien avait trouvé ses ailes. L'humanité n'était pas parfaite. Mais elle avançait toujours. Un pas après l'autre. Vers demain. Le lendemain de la grande course, la vallée de Poussière se réveilla dans un calme étrange. Les 2 soleils montaient lentement dans le ciel, mais l'air semblait différent. Comme si la planète elle-même retenait son souffle. Étienne Rive ouvrit les portes de son atelier et observa la rue. Des habitants passaient, certains s'arrêtaient, le regardaient, hochaient la tête en signe de respect. D'autres murmuraient entre eux. Il n'était plus seulement le mécanicien humain. Il était devenu l'homme qui avait défié les anciens. Il n'aimait pas cette attention. Il retourna à son établi et reprit son travail. Ses mains retrouvaient leurs gestes habituels. Nettoyer, ajuster, réparer. C'était plus simple que de penser à ce qui allait suivre. Car il le savait. Quand on change le destin d'une enfant, on réveille les peurs d'un monde entier. Un bruit de pas léger résonna derrière lui. Monsieur l'Étienne. Il se retourna. Neria se tenait à l'entrée, la balle rouge et blanche sous le bras. Sa jambe mécanique brillait doucement sous la lumière du matin. Elle marchait maintenant sans hésitation, avec une confiance nouvelle. « Tu es déjà debout ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas dormi », répondit-elle en souriant. « J'avais peur que tout disparaisse. » Comme un rêve. Étienne posa sa clé. Ce n'était pas un rêve. Elle entra dans l'atelier et observa les machines. « Les anciens parlent beaucoup de vous, dit-elle. Ce n'est jamais bon signe. Certains disent que vous êtes un sorcier. D'autres disent que vous êtes un héros. » Étienne soupira. « Je suis juste un homme qui répare des choses cassées. » Neria s'assit sur une caisse. « Mon père ne me parle presque plus. » Étienne fronça les sourcils. « Il a besoin de temps. Il a honte devant le clan. Il apprendra. » Elle baissa les yeux. « Ils veulent que vous quittiez la planète. » Le silence tomba dans l'atelier. « Qui ? » ?»« Les anciens. Ils disent que vous apportez le changement. Et que le changement fait peur. » Étienne ferma les yeux un instant. Il avait connu cela sur Terre. Chaque fois que l'humanité avançait, quelqu'un voulait l'arrêter. « Et toi, que veux-tu » Neria leva la tête. « Je veux rester ici. Avec vous. Apprendre à réparer. Aider les autres enfants. » Étienne sentit son cœur se serrer. « Ce n'est pas moi qui décide. » Un grondement lointain traversa la vallée. Un bruit de moteur. Étienne se redressa. « Tu as entendu » Neria hocha la tête. Ils sortirent. Au-dessus de la ville, 3 grands vaisseaux noirs descendaient lentement du ciel. Leurs coques brillaient comme des lames. Des symboles de la Fédération galactique étaient peints sur leurs flancs. Les habitants s'arrêtèrent. Les anciens sortirent de leur demeure.
Bren Khalem apparut au milieu de la foule. Les vaisseaux se posèrent dans un nuage de poussière. Des soldats en armure grise en descendirent. Étienne serra les poings. Ça, ce n'est pas bon. Un officier s'avança. Grand, droit, le regard froid. Je suis le commandant Valent. Nous sommes ici pour arrêter Étienne Rive. La foule murmura. Neria attrapa la main d'Étienne. Pourquoi? Valent regarda Étienne. Vous êtes accusé d'avoir utilisé une technologie humaine interdite pour modifier un citoyen alien sans autorisation officielle. J'ai aidé une enfant à marcher. Vous avez violé les accords de neutralité technologique. Étienne éclata d'un rire amer. Les accords n'ont jamais réparé une jambe. Valent fit un signe. 2 soldats avancèrent. Bren se plaça devant eux. Cet homme a sauvé ma fille. Les anciens murmurèrent. Valent hésita. Les lois sont les lois. Neria s'avança. C'est moi qui lui ai demandé. Valent baissa les yeux vers elle. Tu es une enfant. Je suis une personne. Le commandant resta silencieux un instant. Puis il se tourna vers Étienne. Vous nous suivrez. Étienne posa une main sur l'épaule de Neria. Reste ici. Non. Tu dois rester. Elle serra les dents. Vous m'avez appris à courir. Maintenant, laissez-moi vous défendre. Les soldats attrapèrent Étienne. La foule cria. Bren s'avança. Vous n'avez pas le droit. Valent répondit calmement. La Fédération a tous les droits. Étienne fut emmené dans le vaisseau. Neria resta figée. Quand les moteurs rugirent et que les vaisseaux disparurent dans le ciel, la vallée de poussière tomba dans le silence. Cette nuit-là, Neria ne dormit pas. Elle retourna dans l'atelier vide. Elle passa ses doigts sur les outils, sur les plans, sur la jambe qu'Étienne avait dessinée dans son carnet. Elle se tourna vers son père. Tu ne peux pas les laisser faire. Bren détourna le regard. Ils sont trop puissants. Lui aussi, il est puissant. Il est humain. Et alors? Bren serra les poings. Les humains apportent toujours la guerre. Lui, il apporte la vie. Bren resta silencieux longtemps. Puis il soupira. Où l'ont-ils emmené? Vers la station orbitale. Personne ne revient de là-bas. Alors nous irons. Bren la regarda. Tu es folle. Je marche. Je cours. Je ne suis plus faible. Il observa sa jambe mécanique. Tu es ma fille. Alors aide-moi. Le lendemain, ils se rendirent chez Moren, le marchand. J'ai besoin d'un vaisseau, dit Bren. Moren ouvrit de grands yeux. Tu veux défier la Fédération? Je veux sauver un homme. Ils te tueront. Peut-être. Neria posa la balle sur le comptoir. Mais si nous ne faisons rien, ils le tueront aussi. Moren soupira. Il y a un vieux cargo dans les dunes. Plus personne n'en veut. Il peut voler? Peut-être. Ils partirent avant l'aube. Dans les dunes, le vieux cargo dormait sous le sable. Une carcasse rouillée, blessée par le temps. Neria entra dans le cockpit. Elle reconnut les écrans. Les leviers. Étienne lui avait montré. On peut le réparer. Bren la regarda. Tu as appris avec lui? Oui. Ils travaillèrent toute la journée. Moren apporta des pièces. Les enfants du quartier vinrent aider. Le soir, les moteurs toussèrent. Puis ronronnèrent. Neria sourit. Ils volent. Bren posa une main sur son épaule. Alors allons chercher ton ami. Dans l'espace, la station orbitale brillait comme une forteresse. Étienne était assis dans une cellule froide. Les murs vibraient doucement. Il regardait ses mains. Toujours pareil, murmura-t-il. Dès qu'on aide quelqu'un, on devient un criminel. La porte s'ouvrit. Valent entra. Vous auriez dû rester tranquille. Ce n'est pas dans ma nature. Vous êtes un symbole dangereux. Je suis un mécanicien. Valent le regarda. Les peuples faibles ne doivent pas être modifiés. C'est l'équilibre. L'équilibre n'a jamais réparé une jambe. Valent resta silencieux. Un bruit d'alarme retentit. La station trembla.
Intrusion non autorisée, annonça une voix. Valan pâlit. C'est impossible. Les écrans s'allumèrent. Un vieux cargo approchait. Identité inconnue. Étienne sourit. Elle a appris vite. Valan se tourna vers lui. Qui? Une petite fille qui voulait jouer au ballon. La station vibra encore. Des explosions résonnèrent dans les couloirs. Valan courut vers la sortie. Restez ici. Étienne profita de la confusion. Il arracha un panneau. Déconnecta les verrous. La porte s'ouvrit. Il courut dans les couloirs. Des soldats passaient en courant. Il suivit les plans de la station qu'il avait déjà vus autrefois. Puis il vit le cargo. Il était accroché à un quai secondaire. La rampe était ouverte. Neria se tenait là. Dépêchez-vous. Il courut. Des tirs résonnèrent. Bren tirait avec un vieux fusil. Montez. Étienne sauta à bord. La rampe se referma. Les moteurs rugirent. Ils s'éloignèrent sous les tirs. Le cargo trembla. Mais il tint. Ils sautèrent dans l'hyperespace. Le silence revint. Étienne s'effondra sur un siège. Neria se jeta dans ses bras. Vous êtes libre. Il ferma les yeux. Grâce à toi. Bren s'approcha. Tu as changé ma fille. Elle s'est changée elle-même. Bren inclina la tête. Alors reste avec nous. Étienne regarda la petite fille qui courait autrefois avec une béquille. Tant que vous aurez besoin de moi. Le cargo filait dans l'espace. Vers un avenir que personne n'avait prévu. Mais que l'humanité n'abandonnerait jamais. Car là où il y a une injustice, il y aura toujours un humain pour se lever. Et dire non. Même face aux étoiles. Le cargo filait dans l'espace sombre, laissant derrière lui la station orbitale qui rétrécissait comme un mauvais souvenir. Les étoiles défilaient lentement devant les hublots, silencieuses et indifférentes. À l'intérieur, seul le bourdonnement des moteurs et les respirations haletantes rappelaient que tout cela était bien réel. Étienne Rive était assis dans le cockpit, le regard fixé sur les écrans. Ses mains tremblaient encore légèrement. Il n'avait pas couru ainsi depuis des années. Son cœur battait fort, mais ce n'était pas seulement à cause de la fuite. C'était parce qu'on était venu le chercher. Neria était assise à côté de lui. Elle tenait la balle rouge et blanche contre sa poitrine, comme si elle craignait de la perdre dans le vide spatial. Sa jambe mécanique reposait solidement sur le sol du vaisseau. Elle souriait, mais ses yeux étaient encore humides. Bren Calem se tenait derrière eux, les bras croisés, observant les étoiles. Nous avons quitté Tarsi, murmura-t-il. Ce n'est que temporaire, répondit Étienne. Ils nous retrouveront. La Fédération ne pardonne jamais. Étienne hocha lentement la tête. C'est pour ça que nous devons être plus rapides qu'eux. Le cargo était vieux, fatigué, mais solide. Il avait été conçu pour transporter du minerai entre des mondes lointains. Il n'était pas fait pour la fuite, encore moins pour affronter des patrouilles militaires. Étienne se pencha sur les commandes. Les moteurs tiennent encore? Neria acquiesça. Ils font un drôle de bruit, mais ils avancent. C'est déjà beaucoup. Bren se rapprocha. Où allons-nous? Étienne resta silencieux quelques secondes. Vers une colonie humaine libre. Un endroit que la Fédération n'aime pas visiter. Trop loin. Trop sauvage. Un refuge? Un espoir. Le cargo entra dans l'hyperespace. Les étoiles s'étirèrent, devenant des traits de lumière, puis disparurent. Pendant le voyage, Étienne ne dormit presque pas. Il inspecta chaque recoin du vaisseau. Il resserra des boulons, nettoya des filtres, recalibra les moteurs. Ses gestes étaient précis, mécaniques. Mais son esprit était ailleurs. Il pensait à la Terre. À son ancienne base. Aux ordres qu'il avait suivis sans réfléchir. À la planète détruite lors de l'incident de Proxima. Des civils. Des enfants. Une erreur de calcul. Il avait quitté l'armée ce jour-là. Il avait fui l'humanité pour ne plus jamais avoir à faire de choix impossibles. Et voilà que l'humanité le rattrapait. Neria s'approcha doucement. Vous avez peur? Il la regarda. Oui. Moi aussi. C'est normal. Mais vous êtes là.
Alors je n'ai pas trop peur. Il sourit. Tu es plus courageuse que tu ne le crois. C'est vous qui m'avez appris. Le cargo sortit de l'hyperespace près d'une planète verdoyante. Des océans bleus, des continents couverts de forêts, des nuages blancs tournoyant lentement. Bienvenue sur Eden 3, dit Étienne. La planète était entourée de stations civiles, de vaisseaux marchands, de navettes de transport. Rien à voir avec la vallée de poussière. Ici, la vie brillait. Ils se posèrent sur une plateforme isolée, à l'écart des grandes cités. Un groupe d'humains les attendait. Des hommes et des femmes en tenue simple, armés mais calmes. À leur tête se tenait une femme aux cheveux courts et au regard déterminé. « Étienne Rive, dit-elle. On croyait que vous étiez mort. J'aurais préféré. » Elle sourit. « Je m'appelle Liora. Ancienne pilote de la défense terrestre, répondit-il. Toujours. » Elle regarda Neria. « Et voici la raison pour laquelle la Fédération est en colère. » Neria se redressa. « Je m'appelle Neria. Enchanté. » Bren observa les humains avec méfiance. « Vous êtes des soldats ? » « Non, » répondit Liora. « Nous sommes des survivants. Des ingénieurs, des médecins, des fermiers. Nous avons quitté les grandes cités quand la Fédération a commencé à contrôler les mondes. Pourquoi nous aider ? Parce que nous n'aimons pas qu'on enlève des enfants ni qu'on enferme des mécaniciens. » Étienne inspira profondément. « Ils viendront. Nous le savons. » Ils furent conduits dans une base souterraine creusée dans la roche. Des couloirs éclairés, des salles pleines de machines, des jardins artificiels. Une petite ville cachée sous la surface. Neria regardait partout. « C'est magnifique. »« C'est fragile, » répondit Liora. « Mais nous le protégeons. » Étienne posa sa main sur une paroi. « Vous avez beaucoup construit. Et nous avons besoin de quelqu'un comme vous. » Il la regarda. « Pourquoi ? » « Parce que la Fédération prépare quelque chose. » Elle les conduisit dans une salle de réunion. Des écrans montraient des cartes stellaires, des flottes en mouvement, des mondes encerclés. Ils veulent imposer un contrôle total. Interdire toute technologie indépendante. Décider qui peut être réparé et qui doit rester brisé. Bren serra les poings. Ils veulent décider du destin des enfants. Oui. Étienne regarda les cartes. Et vous voulez les arrêter. Nous voulons résister. Avec quoi ? Liora sourit. Avec des humains. Les jours suivants, Étienne travailla sans relâche. Il aida à réparer des vaisseaux, à renforcer les défenses, à améliorer les moteurs. Il forma des jeunes ingénieurs. Il construisit des prothèses pour d'autres enfants venus de mondes lointains. Neria l'observait. Vous n'arrêtez jamais. Quand on a perdu autant que moi, on apprend à ne plus perdre de temps. Elle s'assit à côté de lui. Vous avez perdu quoi ? Il resta silencieux. Un monde. Elle posa sa main sur la sienne. Maintenant, vous en sauvez un autre. Il sourit tristement. Un soir, les alarmes retentirent. Des vaisseaux de la Fédération sortaient de l'hyperespace. La base entra en état d'alerte. Liora courut dans la salle de commandement. Ils nous ont trouvés. Étienne se redressa. Combien ? Trop. Bren entra avec un fusil. Nous nous battrons. Neria regarda Étienne. Vous allez encore courir ? Oui. Alors je cours avec vous. La flotte ennemie approchait. Des chasseurs se déployèrent. Les défenses de la base s'activèrent. Le ciel d'Éden 3 s'illumina. Étienne se dirigea vers le hangar. J'ai une idée. Ce n'est pas le moment. C'est toujours le moment pour une bonne idée. Il monta dans un vieux chasseur. Celui-là ne volera pas longtemps, cria Liora. Juste assez. Il démarra les moteurs. Neria, reste ici. Non. Elle grimpa dans le siège arrière. Tu es folle. Vous m'avez appris à ne pas abandonner. Les portes du hangar s'ouvrirent. Le chasseur décolla. Les vaisseaux ennemis tiraient. Étienne manœuvra. Accroche-toi. Je tiens. Il activa un ancien système de brouillage. Les écrans ennemis se brouillèrent. Qu'est-ce que vous faites ? Je leur montre ce que les humains font quand on les pousse dans un coin.
Il plongea dans la flotte. Des tirs passaient près d'eux. Le chasseur vibrait. Vous allez nous tuer. Pas aujourd'hui. Il se dirigea vers le vaisseau amiral. Si on désactive leur communication, ils se replieront. Et comment? En personne. Ils foncèrent. Les défenses ennemies tirèrent. Une aile fut touchée. Le chasseur tournoya. Neria cria. Étienne serra les dents. Pas maintenant. Ils percutèrent la coque du vaisseau amiral. Le chasseur s'encastra dans un sas. Le silence tomba. Ils sortirent. Des soldats ennemis les encerclèrent. Étienne Rive, dit une voix. Valan apparut. Encore vous. Toujours moi. Vous ne pouvez pas gagner. Peut-être. Mais je peux vous ralentir. Neria s'avança. Vous voulez contrôler nos vies. Valan la regarda. Nous voulons l'ordre. Vous créez la peur. Étienne activa un dispositif. Les lumières s'éteignirent. Les systèmes ennemis tombèrent en panne. C'est impossible, cria Valan. C'est humain, répondit Étienne. Des explosions secouèrent le vaisseau. La flotte ennemie commença à se replier. Les communications étaient coupées. Le vaisseau amiral dérivait. Valan recula. Vous êtes un danger. Non? Je suis une réponse. Étienne attrapa Neria. On part. Ils coururent vers une capsule. Ils furent éjectés dans l'espace. La base les récupéra. La bataille était terminée. La flotte de la Fédération avait fui. Dans la salle de commandement, Liora regarda Étienne. Vous avez déclenché une guerre. Non? J'ai montré qu'on ne se rendra pas. Bren posa une main sur son épaule. Tu as protégé ma fille. Étienne regarda Neria. Elle a protégé l'humanité. La petite sourit. Et vous, vous avez réparé l'univers. Il rit doucement. L'univers est encore très cassé. Alors réparons-le ensemble. Dans le ciel d'Éden 3, les étoiles brillaient. Et pour la première fois depuis longtemps, Étienne Rive ne fuyait plus. Il avançait. Vers un combat qu'il avait choisi. Pour un avenir qu'il refusait de laisser mourir. Car tant qu'il resterait un enfant incapable de courir, un humain se lèverait. Et dirait non. Même face à toute une galaxie. L'aube se levait lentement sur Éden 3. Les nuages blancs glissaient au-dessus des forêts immenses, baignés par une lumière douce. La planète semblait paisible, comme si la bataille de la veille n'avait été qu'un mauvais rêve. Pourtant, dans les profondeurs de la base humaine, personne ne dormait vraiment. Les couloirs vibraient encore du passage des vaisseaux, des pas pressés, des voix inquiètes. Les ingénieurs vérifiaient les systèmes, les médecins soignaient les blessés, les pilotes réparaient leurs chasseurs. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Étienne Rive marchait seul dans un long couloir de métal. Sa combinaison était encore marquée par la suie et les brûlures de la bataille. Son visage portait la fatigue, mais ses yeux restaient clairs. Il n'était plus l'homme qui fuyait. Il était devenu celui qui avançait. Il s'arrêta devant une grande baille vitrée donnant sur la planète. Les océans bleus scintillaient au loin. Il posa la main contre la vitre. Une si belle planète pour tant de haine, murmura-t-il. Derrière lui, des pas légers approchèrent. Vous devriez vous reposer. Il se retourna. Neria se tenait là. Sa jambe mécanique brillait doucement sous la lumière artificielle. Elle portait une simple tenue de la base, trop grande pour elle, mais elle s'y sentait bien. Elle n'était plus la petite fille cachée derrière un étal de marché. Elle était devenue une combattante de l'espoir. Je dormirai quand tout sera fini, répondit Étienne. Et quand ce sera fini? Il sourit tristement. Je ne sais pas. Elle s'approcha de la vitre. La Fédération va revenir. Oui. En plus grand nombre. Oui. Et ils voudront nous détruire. Probablement. Elle le regarda. Alors pourquoi vous restez? Il posa une main sur son épaule. Parce que quelqu'un doit dire non. Elle hocha la tête. Alors je reste aussi. Ils restèrent silencieux un moment. Puis une alarme douce résonna dans la base. Une voix annonça. Réunion de crise dans la salle centrale.
Étienne se redressa. C'est l'heure. La salle centrale était remplie. Des chefs de colonie, des ingénieurs, des médecins, des pilotes. Tous les visages portaient la même question. Combien de temps tiendrons-nous? Liora se tenait devant les écrans. Son regard était dur, mais déterminé. La Fédération regroupe ses flottes. Ils veulent écraser Eden 3 pour faire un exemple. Un murmure parcourut la salle. Ils pensent que nous sommes faibles, continua-t-elle. Qu'un groupe de civils ne peut pas résister à un empire. Étienne s'avança. Ils ont raison sur un point. Tous se tournèrent vers lui. Nous ne sommes pas une armée. Un silence inquiet. Mais nous sommes humains. Il marqua une pause. Et quand l'humanité est dos au mur, elle devient dangereuse. Liora croisa les bras. Quel est ton plan? Étienne inspira profondément. Nous ne pouvons pas les affronter de front. Ils sont trop nombreux. Trop armés. Alors que proposes-tu? De leur montrer que chaque planète qu'ils veulent contrôler leur coûtera plus cher que ce qu'elle vaut. Des murmures approbateurs. De saboter leurs routes, leurs stations, leurs dépôts. De rendre leur empire trop lourd pour avancer. Un ancien ingénieur leva la main. Une guerre de résistance? Une guerre d'ingéniosité. Liora sourit légèrement. C'est pour ça que tu es ici. Bren Kalem entra dans la salle. Il portait encore son fusil, mais son regard avait changé. Il n'était plus seulement un père inquiet. Il était devenu un chef. Mon peuple vous soutiendra. Les humains le regardèrent avec surprise. Les clans de Tarsi ont vu ce que vous avez fait pour ma fille. Ils savent que la Fédération ne respecte aucune tradition. Ils combattront à vos côtés. Un murmure d'espoir parcourut la salle. Alors nous ne sommes pas seuls, dit Liora. Non, répondit Étienne. Et c'est ce qui va nous sauver. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Étienne transforma la base en forteresse invisible. Il installa des champs de brouillage, des mines spatiales, des systèmes de camouflage. Il forma des équipes capables de réparer un vaisseau en quelques minutes, de pirater un réseau ennemi, de détourner une route commerciale. Neria apprenait tout. Elle observait, posait des questions, aidait où elle pouvait. Elle réparait des drones, nettoyait des circuits, assemblait des pièces. Sa jambe mécanique lui permettait de courir d'un hangar à l'autre sans jamais s'arrêter. Un soir, elle retrouva Étienne dans l'atelier principal. Vous êtes fatigué. Un peu. Vous avez peur? Il sourit. Toujours. Alors pourquoi vous continuez? Il posa ses outils. Parce que si nous échouons, des milliers d'enfants comme toi resteront brisés. Et je refuse ce futur. Elle s'approcha. Vous êtes comme un père pour moi. Il resta figé. Je ne suis pas très doué pour ça. Vous êtes très doué pour réparer les cœurs. Il détourna le regard. J'ai perdu trop de gens. Alors sauvez-en encore. Il posa sa main sur la sienne. Promets-moi de rester en arrière pendant la bataille. Non? Promets-le-moi. Elle hésita. Je promets de survivre. Il sourit. C'est mieux. Le jour de l'assaut arriva. Le ciel d'Éden 3 s'assombrit sous les flottes ennemies. Des centaines de vaisseaux sortirent de l'hyperespace, formant une armada immense. La base entra en alerte maximale. Les chasseurs humains décollèrent. Les défenses s'activèrent. Étienne se tenait dans la salle de commandement. Tous les groupes en position. Les écrans montraient les flottes ennemies se déployer. Ils avancent, annonça Liora. Laissez-les entrer dans la zone de brouillage. Les vaisseaux de la Fédération ralentirent. Leurs systèmes perdaient leurs repères. Leur communication se brouillait. Maintenant, dit Étienne. Des drones invisibles surgirent. Ils se collèrent aux coques ennemies, piratant leur système. Des explosions silencieuses secouèrent l'espace. Les premières lignes ennemies furent désorganisées. Ils ripostent. Activez les leurs. Des dizaines de faux vaisseaux apparurent sur leurs écrans. Ils tirent sur des fantômes, sourit Étienne. Mais la Fédération n'était pas stupide. Leur vaisseau amiral s'avança. Ils ont trouvé la base, annonça Liora. Étienne serra les dents. Préparez l'évacuation. On abandonne Eden 3? Non?
On leur fait croire. Des cargos décollèrent, chargés de civils. Les ennemis se concentrèrent sur eux. Et maintenant? Étienne regarda Neria, qui se tenait près de lui. Maintenant, on leur montre ce que vaut une planète libre. Il activa le plan final. Les forêts d'Éden 3 s'illuminèrent. Des milliers de capteurs se réveillèrent. Des satellites cachés sortirent de l'ombre. Un réseau ancien, construit en secret par des colons humains depuis des décennies. La planète entière devint une arme. Les défenses planétaires tirèrent. Des faisceaux d'énergie traversèrent l'espace. Le vaisseau amiral ennemi fut touché. Il vacilla. Puis explosa dans une lumière blanche. Un silence stupéfait traversa la flotte ennemie. Il recule, cria quelqu'un. Les vaisseaux de la Fédération se dispersèrent. La bataille était gagnée. La salle de commandement éclata de joie. Mais Étienne ne souriait pas. Ce n'est qu'un début. Il avait raison. La Fédération reculerait, mais elle n'oublierait pas. Quelques heures plus tard, les flottes ennemies avaient disparu. Éden 3 était sauvé. Pour l'instant. Les civils revinrent. Les blessés furent soignés. La base respirait à nouveau. Sur une colline, Étienne et Neria regardaient le coucher du soleil. Vous avez gagné. Nous avons résisté. Quelle est la différence? Gagner, c'est finir une guerre. Résister, c'est continuer à vivre malgré elle. Elle réfléchit. Et maintenant? Maintenant, nous allons construire. Quoi? Un réseau de mondes libres. Des planètes qui se protègent entre elles. Des peuples qui refusent d'obéir à la peur. Elle sourit. Et moi? Toi, tu seras la première ingénieure de Tarsis. Elle éclata de rire. Je vais réparer des vaisseaux. Et des univers. Bren les rejoignit. Mon peuple veut apprendre de vous. Et le mien veut apprendre de vous, répondit Étienne. Ils se serrèrent la main. Un pacte simple. Entre un humain et un alien. Pour un futur partagé. Plus tard, dans l'atelier, Étienne posa la balle rouge et blanche sur son établi. Il la regarda longtemps. Tu sais, dit-il à Neria, tout a commencé avec ça. Un simple ballon. Et une petite fille qui voulait jouer. Elle posa sa main sur la balle. Et un homme qui a refusé de dire non. Il sourit. L'humanité a beaucoup de défauts. Mais elle ne renonce jamais. Exactement. Dans le ciel, les étoiles brillaient. Et parmi elles, une nouvelle lumière naissait. Un espoir. Celui d'un futur où personne ne serait laissé derrière. Où aucun enfant ne serait condamné à rester immobile. Où chaque monde aurait le droit de choisir son destin. Étienne Rive regarda l'horizon. Il n'était plus un fugitif. Il n'était plus un soldat. Il était devenu un bâtisseur. Et tant qu'il y aurait une injustice dans la galaxie, il se lèverait. Avec ses outils. Avec son courage. Avec son humanité. Car l'humanité ne se mesure pas à sa puissance. Elle se mesure à sa capacité à protéger les plus faibles. Et dans cet univers immense et parfois cruel, il suffisait parfois d'un homme, d'une enfant et d'un ballon pour changer le cours des étoiles.